Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Nous verrons aujourd'hui comment libérer de l'espace de stockage dans Google One. Donc pour commencer, je voudrais remercier Christine comme je le fais habituellement. C'est elle qui m'a donné l'idée de faire ce tuto, mais également Laure et pas mal d'autres personnes à vrai dire, puisque c'est une question qui revient souvent. Donc en général, la question qui m'est posée, c'est voilà, j'ai un compte Google et j'ai des alertes par rapport à mon espace de stockage qui est saturé. Eh bien oui, en effet, Google propose 15 gigas gratuits d'espace de stockage, mais cet espace de stockage est très rapidement rempli dans la mesure où tous les services Google sont connectés à cet espace de stockage. Alors, comment s'appelle cet espace de stockage? Pour commencer, donc pour comprendre un petit peu l'organisation de l'infrastructure Google. Donc, en fait, Google propose plusieurs services. Donc, certains services sont des services web. Donc, ce sont des services qui sont accessibles via une page web. Certains services sont déclinés en applications. Donc là, c'est ce que vous connaissez, hein. Sur votre smartphone, vous avez l'application Gmail, l'application Google Photos, l'application Google Agenda, Task, bon, tout un tas d'applications que vous pouvez télécharger sur le Play Store. Et puis, vous avez donc tous ces services et toutes ces applications qui sont reliés à un espace commun qui s'appelle Google One. Google One est un service Google, donc pas une application, juste un service accessible par un navigateur Internet. Et Google One est un cloud. Donc on pourrait comparer ça avec avec OneDrive par exemple, ou OneCloud. Donc OneDrive de Microsoft, c'est le concurrent de Google. Euh, bon, après, il y a aussi iCloud, hein, pour ceux qui sont sous Mac. Donc tout ça, ce sont des services de cloud. Et donc, ça va permettre de faire de la sauvegarde et de la synchronisation de données. Et ensuite, ben, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure des années, Google a rajouté des applications, des services qui, sont tous, et- qui ont tous été raccordés à ce Google One. Et aujourd'hui, ben, quand vous récupérez vos mails sur Gmail, eh bien, ça utilise l'espace euh, donc de stockage qui est inclus dans Google One. C'est la raison pour laquelle vous pouvez après souscrire à des offres de façon à pouvoir élargir votre espace de stockage, augmenter votre espace de stockage. Donc vous avez accès à des offres qui sont du reste pas très chères. Vous pouvez augmenter votre espace, par exemple, le passer à 100 gigas, puis à 200, voire 2 Tera. Voilà, donc c'est pas très cher, hein, 200 gigas pour 3 euros par mois. C'est pas très cher, effectivement. Mais par défaut, vous avez déjà droit à 15 gigas gratuits que qui peuvent suffire si vous les utilisez intelligemment, si vous êtes un petit peu rigoureux sur la gestion de cet espace de stockage. Et c'est justement l'objet de ce tuto, à savoir comment optimiser ce que vous avez sans forcément toujours dépenser plus, sachant que vous ne savez pas comment vont évoluer les offres. Pour preuve, vous aviez il y a quelques années un espace de stockage illimité pour Google Photos. Donc Google Photos étant une application Google et un service Google. Et au final, ben, toutes les photos atterrissaient dans Google One, sauf que pendant une certaine période, c'était gratuit, à condition, je crois, de désactiver une option, c'est-à-dire d'avoir des photos qui soient limitées à un format 1080 qui correspond à un format Full HD, largement suffisant pour le print ou le web, donc pour tout type d'usage, sauf si vous faites, sauf si vous voulez afficher en 4 par 3 sur des panneaux de co à l'extérieur, mais pour les usages courants, c'était largement suffisant. Et donc cette option permettait d'avoir toutes vos photos stockées gratuitement, Google Photos. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. Cette offre a été, cette offre est terminée et vous n'avez plus la possibilité de bénéficier de ce stockage gratuit pour vos photos sur Google Photos. Par conséquent, quelque part, vous êtes redirigé indirectement vers les offres euh, payantes de Google qui vous permettent d'upgrader un peu d'augmenter votre espace de stockage sur Google One. Voilà, donc l'intérêt de ce tuto pour nous, ça va être de voir comment ne pas être obligé justement de payer davantage
Ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que bah, au départ, vous voyez, c'était gratuit Google Photos, mais à un moment donné, l'offre s'est terminée et les personnes qui se sont retrouvées avec 1 Tera de photos ou 50 gigas de photos sur Google Photos dans Google One, dans le cloud, eh bien, se sont retrouvées à devoir automatiquement payer, payer chaque mois pour stocker ces photos. Sinon, bah, s'ils ne payaient pas, eh ben, l'espace était saturé, ce qui entraînait des blocages, y compris au niveau des mails. Bah, si vous n'avez plus d'espace disque, il n'y a plus de données qui peuvent rentrer. Donc les nouveaux mails entrants vont être bloqués, les mails sortants aussi. Vous ne pourrez plus faire grand-chose avec ce compte Google. Donc du coup, il ne vous reste plus que deux solutions pour débloquer la situation. Bah, soit payer, voilà, pour augmenter l'espace de stockage, ou soit faire du ménage, ça veut dire supprimer des photos ou les sauvegarder dans votre ordinateur, mais en tout cas en dehors de l'espace cloud. Voilà pourquoi il est toujours intéressant de savoir un petit peu se débrouiller avec ce qu'on a, sans forcément. Voilà pourquoi il est toujours intéressant de savoir optimiser aussi l'espace disque, que ce soit sur votre ordinateur ou sur un espace cloud. Et donc dans ce tuto, on va voir des solutions pour justement faire de la place. Voilà, donc je m'excuse pour ce préambule un petit peu long. On va passer directement au cas pratique. Alors, le cas pratique va se faire sur mon compte Google, puisque j'ai un compte Google Creasys, comme vous pouvez le voir ici sur mon écran. Et donc, sur ce compte Google, j'ai quelques photos et on va voir un petit peu comment je pourrais bah, gérer ça. Donc, ici, pour voir où sont les photos, vous cliquez sur l'ordinateur ici, vous allez dans Google Photos, donc ici. Si vous ne le voyez pas, peut-être en descendant, vous verrez l'icône. Et si vous ne le voyez toujours pas, vous cliquez sur Autre application Google. Et, et donc vous verrez toutes les applications. Donc par exemple là, moi je vois le service Google, Google One. Donc je vais déjà aller dans Google Photos. Donc ici, je clique ici et je vois effectivement qu'il y a des photos. Donc là, ce n'est pas l'objet du tuto. Je ne vais pas vous montrer comment créer un dossier, un album dans Google Photos. Simplement vous faire constater qu'il y a des photos là-dedans qui ne saturent pas mon espace disque, mais que je pourrais sauvegarder pour libérer de la place. J'ai aussi, donc toujours dans les applications, donc on clique sur les petits points là, et on descend. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois Google One quelque part. Il est là. Google One, comme je vous le disais tout à l'heure en préambule, c'est le service Google, donc one.google.com. Vous voyez, on y accède par Internet. Là, vous allez pouvoir souscrire euh, à certaines offres. Donc, vous voyez, c'est expliqué, sauvegarder vos données de votre téléphone, gérer l'espace. Donc, il y a plein de choses très intéressantes là-dedans. Euh, on peut bah, un petit peu gérer son espace, hein, donc en faisant du nettoyage. On peut aussi, je crois qu'on peut importer aussi on peut importer des photos qui viennent d'ailleurs, par exemple de Facebook. Vous pouvez récupérer vos photos Facebook ici, dans Google One. Vous voyez, ça, ce sont les offres. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, pas très cher. 15 gigas gratuits. Donc, nous, on veut rester là-dedans. On ne veut pas profiter de l'offre à 1 € ou 2 € par mois, encore moins de 2 Tera. On veut utiliser ce qu'on a, profiter des avantages de l'offre gratuite. Alors ici, vous voyez, je vous disais tout à l'heure que, on peut gérer son stockage, faire des sauvegardes de son téléphone, et je vous disais qu'on pouvait importer des photos Facebook dans Google Photos. Alors imaginons que vous vouliez fermer votre compte Facebook, ou tout simplement tout centraliser, eh bien vous pourriez faire ça. Alors là, c'est pas l'objet du tuto, mais pour peut-être une prochaine fois. Et ici, vous allez relier votre compte Facebook en mettant vos identifiants et ça va être rapatrié dans votre espace de stockage Google, ce qui fait que vous aurez toutes vos photos de Google. Donc sachant que les photos de Google Photos viennent de votre appareil photo, s'il est relié à votre compte Google, automatiquement, ça pourrait être synchronisé sur ce compte Google Photos. Euh, vous pourriez aussi désactiver la synchronisation. Et puis, vous pourriez aussi avoir des photos Facebook qui pourraient ne pas être présentes dans votre appareil photo ni sur Google Photos et qu'on pourrait rapatrier justement. Mais ce n'est pas l'objet de ce tuto. Pareil pour la sauvegarde de votre téléphone. Si jamais il n'y a pas de synchronisation automatique, vous pouvez faire une sauvegarde de votre téléphone à condition qu'il soit relié à ce compte Google. Donc moi, c'est celui-là, hein, compte Creasys ici. Voilà.
Ici, on voit que mon espace de stockage, bah, je ne l'utilise pas vraiment. Voilà, j'ai pas vraiment de synchronisation de photos. Donc, ça m'amène à mon premier conseil du jour, à savoir, si vous n'avez pas besoin de synchroniser si vous n'avez pas besoin de synchroniser si vous n'avez pas besoin de synchroniser les photos, eh bien, vous pouvez sur votre smartphone ou votre tablette Android, vous pouvez tout à fait désactiver la synchronisation automatique et ainsi votre espace Google One bah, ne va pas se remplir de photos et vous aurez de la place et pas besoin forcément de libérer puisque vous n'allez pas charger avec les photos. Voilà, donc ça c'est donc ça c'était un premier conseil pour ne pas saturer votre espace. Mon deuxième conseil pour ne pas saturer votre espace Google One, eh bien, c'est d'utiliser les options d'augmentation de stockage, donc de souscrire une offre payante. Donc là, votre espace ne sera plus saturé puisqu'il va être augmenté. Euh, Ensuite, mon troisième conseil, ça va être de cliquer sur le bouton qui est ici pour suivre les conseils de Google qui va vous dire un petit peu comment libérer de l'espace facilement sur Google Photos. Alors, vous voyez ici, on voit un petit peu que l'espace est occupé un petit peu par Gmail, un petit peu par Google Drive, un peu par Google Photos. Et donc, vous avez des mails volumineux qui peuvent disparaître peut-être, des fichiers volumineux peut-être qui peuvent disparaître aussi de votre espace Google Drive, qui lui aussi est connecté à Google One. Et puis, vous avez des mails dans la corbeille, et donc vous pouvez libérer de l'espace issu de ces trois services Google, vous voyez, euh, en particulier supprimer les fichiers volumineux. Donc là, vous cliquez sur les différentes options, et vous aurez peut-être des solutions, alors ou pas, hein, voilà, moi je vois que j'ai quand même quelques mails qui sont gros, hein. Moi, je trouve que là, Elisabeth, il y a été un peu fort, hein, 9 gigas. Bon, ce mail avec des grosses pièces jointes, c'est peut-être ça prend de la place pour rien, donc je vais supprimer ça. Voilà. Pareil pour Dominique. Dominique, t'exagères, 8 gigas 27 de mail. Voilà. Donc je supprime ça et je libère, mine de rien, déjà 15 mégas. J'ai dit 15 gigas, non, faut pas exagérer, c'était des mégas. Voilà, je libère mine de rien 8 et 8, on va dire 16 ou 17, bah voilà, 17,2 MO facilement grâce à l'assistant l'assistant Google One qui était disponible ici sur la page d'accueil, gestionnaire de stockage. Donc voilà mon troisième conseil. Euh, Quoi d'autre? Quatrième conseil, ben, vous pourriez aller à la source du problème. Donc la source du problème, ça peut être Google Drive ou Google Photos. On va aller par exemple pour l'exemple, on va retourner dans Google Photos. On pourrait faire du ménage de façon un petit peu artisanale. Donc là, moi, je vais me faire une petite session de ménage. Je vais prendre le logo qui est ici. Donc, comment faire du ménage? Donc, bah, vous sélectionnez vos photos une par une, ou sinon, vous prenez toute une série ici, par exemple ma série août 2019, et puis vous supprimez vos photos. Ça, c'est faire du ménage, du gros ménage même. Après, vous pourriez aussi euh, donc ça, c'est assez artisanal. Pourquoi? Parce que n'avez pas d'options qui vous permettent de tout supprimer d'un coup. Et donc voilà, vous avez juste la possibilité de sélectionner certaines photos et puis de les supprimer, voire de les télécharger ici. Donc télécharger ici. Donc vous êtes en train de récupérer vos photos. Vous voyez, téléchargement en cours. Et ben voilà, il me les a mis euh, dans une archive. Donc là, si j'enregistre ça, effectivement, vous voyez ici, j'ai bien récupéré mes deux photos. Donc, je vous montre quand même. Voilà le résultat de mon téléchargement. Ça fait une archive ici que vous pouvez décompresser avec votre logiciel favori hein, de décompression. Donc ça peut être soit le logiciel par défaut de Windows, soit peut-être WinZip ou peut-être 7zip. Moi, c'est 7zip ici. Donc je vais extraire ici. Et là, j'ai mes deux photos qui sont effectivement ici et ici. Donc j'avais ça et ça. Vous voyez? Donc voilà donc comment on pourrait faire du ménage. On peut donc sélectionner soit les dossiers en entier. Donc là, ça sélectionne toutes les photos.
mais le problème, c'est qu'il faut le faire pour tous les dossiers. Alors, ça peut faire beaucoup de clics si vous avez une grosse timeline. Qu'est-ce que c'est que cette timeline? C'est ce que vous avez sur le côté ici, qui vous permet de remonter dans le temps. Vous voyez, je peux aller en 2018 ici, je peux aller en 2016, voir un peu quelles étaient mes photos de l'époque. 2013. Donc ça, c'est la timeline. Donc à chaque fois, vous pourriez aller cliquer sur vos dossiers et ensuite faire un téléchargement ou la corbeille pour supprimer. Téléchargement, c'est dans les trois petits points ici. Télécharger, ça fait un seul fichier compressé, une archive, que vous décompressez. Et là, vous voyez toutes vos photos une par une. Ça peut être un petit peu long si vous avez beaucoup de dossiers. Vous pouvez aussi les sélectionner comme ça et décider de les archiver. Donc là, vous allez cliquer sur, donc vous allez sélectionner vos photos, et là, vous avez une option archiver ici. Du coup, l'archivage se fait, et là, vous allez dans votre dossier archive, et vous avez toutes vos photos qui sont archivées. Alors, quel intérêt d'archiver ces photos? L'intérêt, c'est de regrouper les photos qui ne vous intéressent pas ou au contraire que vous voulez récupérer dans votre ordinateur, mais supprimer ensuite de l'espace Google One. Donc l'intérêt, c'est de les regrouper dans un dossier dédié. Donc des photos qui viennent à la base de plusieurs dossiers sont regroupées dans un seul dossier. Du coup, après ce dossier archive, vous pouvez le télécharger comme je l'ai fait tout à l'heure ou tout supprimer. Voilà, c'est ça l'intérêt. Ça vous évite ça vous fait gagner quelques clics parce qu'au lieu de faire des sélections parmi vos dossiers un par un, puis supprimer ou télécharger, et bien là, vous déplacez dans l'archive et quand vous avez fini de faire votre archive, vous pouvez en une opération tout supprimer ou tout sauvegarder dans l'ordinateur en téléchargeant l'archive. Voilà. Ensuite, quoi d'autre? Vous avez un utilitaire, donc ça on l'a vu, c'est l'utilitaire ici euh, qui vous permet de sauvegarder les photos dans l'ordinateur, mais ça, c'est pas, ça va pas être une solution pertinente parce que regardez ce qui est proposé. Télécharger Google Drive et en fait, vous allez pouvoir utiliser Google Drive pour sauvegarder automatiquement les photos de votre ordinateur dans Google Photos. Donc en fait, c'est une solution de sauvegarde, sauf qu'en fait, c'est une sauvegarde vers Google One. Donc c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut l'inverse. On veut télécharger de Google One. On veut sauvegarder, libérer de l'espace. Donc il faut décharger Google One dans l'ordinateur. On ne veut pas, au contraire, prendre des photos qui seraient dans l'ordinateur et les charger dans Google One. Donc ça, on pourrait penser que c'est une solution ici, parce qu'il y a quand même marqué sauvegarder les photos de votre ordinateur. Il y a marqué importer des photos. On pourrait penser que c'est bon, mais en fait, non. C'est pas une solution qui nous convient pour ce qu'on veut faire. Donc, ce que je vais vous proposer comme solution, si jamais vous avez énormément de photos, ça va être de chercher, de faire une recherche Google et de chercher le service qui s'appelle Google Takeout. Voilà, Google Takeout, ici, c'est un service Google. Donc, je vais prendre le premier lien qui tombe ici. C'est voilà, c'est Google Takeout ici. C'est un service Google qui est spécialisé dans la sauvegarde des données Google. Bon, bah voilà, donc c'est un service Google. Donc ici, exporter une copie du contenu de votre compte Google pour le sauvegarder ou l'utiliser avec un service en dehors de Google. Voilà, et voilà la solution idéale si vous avez envie de faire de la place assez rapidement dans votre espace Google. Euh, c'est la solution peut-être la plus efficace, bien qu'il y en ait d'autres, mais en tout cas, c'est celle que je conseille dans ce tuto. Alors ici, comment on s'y prend? Alors, vous voyez que Google Takeout récupère toutes les données de tout votre compte Google. Votre compte Google, c'est énorme. C'est, regardez, ici, 53 services déjà. Donc il y a du Google Mail, du Google Agenda, Google, mais il y a pléthore d'applications. Donc, vous avez euh, l'application Google Home qui vous permet de faire un peu de la domotique, de commander vos appareils avec de la reconnaissance vocale. Vous avez du Google Agenda, du Google Alert, Google Actualité. Moi, je ne vais pas sauvegarder ça. Mes achats et réservations non plus. Je ne veux pas sauvegarder. En fait, je vais tout désélectionner parce qu'en fait, je veux sauvegarder que mes photos. Le reste, je m'en fiche. Je ne fais pas de sauvegarde. Donc, je descends. Google Drive, je ne le sauvegarde pas non plus. Je descends. Google Photos, oui.
Donc je sélectionne que ça. Et puis, j'ai un service sélectionné sur 53, vous voyez. Je descends tout en bas. Étape suivante. Je vais exporter une seule fois toutes mes photos. Donc, et je vais pouvoir les télécharger parce que je vais recevoir un lien. Alors j'aurais pu aussi avoir directement mes photos dans Drive. Donc à ce moment-là, je n'avais pas à les télécharger, c'était directement dans mon compte Google Drive. Donc en installant le client Google Drive dans l'ordinateur, ça se serait synchronisé et je les aurais eu dans Google Drive. Mais moi, je veux les télécharger de façon classique. Je ne veux pas non plus les ajouter à de la Dropbox ni à OneDrive de Microsoft. Je veux juste les télécharger en cliquant sur un lien et les mettre où je veux dans mon ordinateur, tout simplement. Alors ici, je veux un format zip, oui. Si vous avez énormément de données, vous pouvez prendre du TGZ. C'est un format, c'est une archive, mais qui permet, c'est plus spécialisé pour des très grosses archives. Ensuite, vous pouvez limiter l'exportation quand les fichiers dépassent 2 gigas ou plus, ici. Moi, je laisse par défaut. Donc, quand il y a un fichier de plus de 2 gigas, il est scindé en plusieurs fichiers. Donc, quand vous allez décompresser, il va revenir, il va se reconstituer. Donc, juste, il va être scindé, mais c'est transparent pour vous parce que quand vous allez décompresser l'archive, eh bien, le fichier va se reconstituer. Bien qu'il était au départ dans deux archives différentes, il va se reconstituer quand vous allez tout décompresser. C'est le logiciel qui gère ça, vous n'avez rien à faire. Donc, laissez comme ça, c'est très bien. Laissez un format ici zip parce que c'est le format standard hein, pour les archives et qui est utilisé par tous les compresseurs, que ce soit le logiciel de compression qui est dans Windows d'origine ou que ce soit un WinRAR ou un WinZip ou un 7-zip ou n'importe quoi d'autre, y compris sur Linux, hein. Donc là, ben, je le laisse faire son job. Google crée une copie de Google Photos. Voilà. Donc dès lors, il n'y a plus qu'à attendre. Donc, je vais avoir une archive qui va se constituer, puis un mail qui va m'être envoyé sur ce même compte Google, donc ici. Et ensuite, je cliquerai sur le lien pour télécharger l'archive avec toutes les photos. Et ainsi, j'aurai ainsi ma sauvegarde. J'aurai donc ma sauvegarde donc de mes photos Google. Donc, j'aurai une sauvegarde de toutes mes photos dans l'ordinateur. Ensuite, une fois que vous avez cette sauvegarde, vous la mettez dans un dossier qui n'est pas synchronisé. Par exemple, dans mes images, évitez de la mettre dans un fichier qui soit synchronisé avec Google Photos. Mettez-la bien à un endroit qui ne soit pas synchro, de façon à ce que ce soit vraiment à l'abri. Vous pouvez même mettre sur un disque externe, pourquoi pas, pour plus de sécurité encore. Et ainsi, vous aurez une sauvegarde de photos. Une fois que cette sauvegarde est faite, vous décompressez l'archive, vous vérifiez que vos photos sont bien là. Si vous avez vraiment peur de perdre des photos, vous retournez sur Google Photos, vous regardez combien il y a de photos dans Google Photos et vous comparez avec les photos que vous avez décompressées. Ainsi, vous serez rassuré, vous constaterez que aucune photo n'a été oubliée euh, et une fois que vous serez certain qu'il n'y a pas d'oubli, eh bien, vous allez retourner dans Google Photos et vous allez supprimer toutes les photos de Google Photos. Donc, pour ça, bah, vous allez, bon, je vous le remontre, hein. Pour ça, vous allez retourner ici, vous retournez dans votre Google Photos et vous faites le gros ménage de suppression. Donc, du coup, ça va être de la suppression. Voilà, vous allez supprimer vos photos comme ça, avec la corbeille. Voilà, ouais, moi j'ai mes archives hein, qui sont là. Donc je pourrais prendre mes archives ici parce que là, voilà, je prends tout ça. Donc imaginons que ça y est, j'ai récupéré ma sauvegarde. J'ai reçu le mail de Google, j'ai tout téléchargé, eh bien j'ai plus qu'à supprimer. Et là, je vais libérer du stockage sur Google. Voilà, donc je vais quand même aller jeter un œil. Bon, je vais annuler ma sélection ici. Je supprime ma sélection.
J'annule ça. Je reviens ici dans mon espace Gmail. Je regarde si par hasard j'aurais pas récupéré le mail de sauvegarde. Vos données Google sont prêtes à être téléchargées. Oui, j'ai bien récupéré, j'ai bien reçu un mail de Google Takeout. Et donc, je vais pouvoir télécharger tous mes fichiers de Google Photos, y compris mes archives. Donc, je clique sur le bouton télécharger. Je remets mon mot de passe ici. Voilà. Excusez-moi, petite erreur ici. Attendez, je fais une pause, je reviens. Voilà, donc j'ai pu donc me reconnecter et je vais pouvoir donc cliquer sur le mail de Google Takeout pour télécharger mes photos. Donc je clique sur ce bouton. Attendez, je vous fais patienter une minute ou deux. Je fais une pause. Je regarde ce qui se passe. Bon, bah écoutez, je viens de réessayer hein, pendant que j'avais mis l'enregistrement en pause, et je vous confirme que le bouton ici ne fonctionne pas, mais c'est pas grave, hein, il y a d'autres solutions. Vous voyez ici, je refais, vous voyez ce qui se passe, j'ai une erreur. Peut-être que vous ne l'aurez pas, mais en tout cas, c'est mon cas. Donc ici, vous pouvez cliquer sur le bouton Gérer les exportations, qui lui fonctionne. Et donc, regardez ici, vous avez votre archive qui est prête. Et donc, vous pouvez télécharger toutes vos photos en une seule fois parce que l'archive est prête. Voilà, ça y est. Donc, je vais la mettre au même endroit que tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais fait une sauvegarde manuelle. Là, je l'ai faite par l'outil Google Takeout. Et donc, il me fait une archive qui s'appelle Takeout avec la date ici. euh, et en .zip, puisque j'avais demandé du .zip et non pas du gzip. Et voilà, j'ai récupéré toutes mes photos ici de Google Photos. Voilà. Donc elles se sont mises par dossier. Donc j'avais des dossiers qui étaient, par exemple j'avais le dossier archive hein, que je vous avais montré, mais j'avais aussi un dossier qui s'appelait test. Et donc dans mes archives, vous reconnaissez mes magnifiques logos, mes magnifiques mock-up pour la MJC Sartrouville, toute une époque. Voilà, vous retrouvez les photos qui étaient bah, dans ce dossier-là. Voilà, dans le dossier archive, ici. Vous voyez, MJC Sartrouville. Voilà, donc j'en ai terminé pour ce tuto. J'espère avoir été clair. Surtout, j'espère que ce tuto vous sera utile. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage pour tous vos projets. Je vous dis à bientôt dans un prochain tuto. Merci d'avoir suivi. Au revoir.